Dieu de la délivrance va-t-il laisser l'ennemi atteindre son but? Le Dieu de la délivrance va-t-il laisser l'ennemi atteindre son objectif? Le Dieu de la délivrance peut-il vraiment nous laisser couvrir de honte? Mes chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu restent et demeurent avec chacun de nous. Bienvenue à l'heure de la conférence évangélique. Bienvenue dans notre temps de la parole. Bienvenue de la décortication de cette belle série, la série du psaume 7. Le thème, le Dieu de la délivrance. Est-ce que la délivrance de Dieu est près de vous? Cherchez-vous la délivrance de Dieu? Cherchez-vous la couverture de Dieu? Cherchez-vous la grâce de Dieu? Cherchez-vous la puissance de Dieu? Bienvenue ce matin. Bienvenue en ce moment même avec votre serviteur Ernst Charles, votre évangéliste, psalmicien pour les autres plateformes. Bienvenue. Je vous invite vraiment de partager ce beau temps que nous allons passer ensemble dans la parole, dans cette belle conférence évangélique. Oui, parce que Dieu mérite toute gloire. Il mérite toute gloire. Et il est important aussi d'aller chez lui, d'aller vers lui lorsque, c'est nécessaire pour aller chercher refuge vers lui. Bonjour tout le monde. Bonjour amis mieux, bonjour frères mieux, bonjour sœurs mieux, bonjour à notre plateforme mieux, quel que soit à côté de nous brancher, quel que soit à côté que nous connecter. Bonjour tout le monde, ces amis par nous, Ernst Charles qui est entré la caille et qui portait pour nous-mêmes vraiment conférence évangélique, une conférence hebdomadaire. Donc ce qui veut dire qu'à chaque 8 jours, mais oui, je vous présente une conférence, mais placée sur une bonne série, et série ça qu'a fait rouler ensemble. Eh bien, déjà je vous demande de partager, un like, un j'aime, share, subscribe, si vous pouvez abonner avec la chaîne là, c'est bien le moment pour que vous soyez capable vraiment faire là. Et puisque ça fait déjà plusieurs plusieurs séries déjà passées, vous connaissez déjà la façon de fonctionner avec la présentation de ces conférences. La série 7, c'est la même chose. On a déjà fait vraiment l'introduction établie pendant 2 semaines pour bien comprendre le but réel de cette conférence. C'est une complète de David. Mais bienvenue. Avant même, je vous demande de partager, je vous demande d'abonner avec nous et je vais lire quelques versets dans le psaume 7, puisque à chaque semaine, la lecture c'est toujours fait vraiment au complet. Je vous salue, quelle que soit la plateforme que vous retrouvez. Votre serviteur Ernst Charles vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Le thème en question, c'est le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la délivrance peut-il nous laisser couvrir de honte? Et est-ce que c'est nécessaire d'aller vraiment rechercher refuge auprès de l'Éternel? Et maintenant, pour la lecture du psaume, si vous êtes vous avez votre Bible, vous pouvez prendre votre Bible avec nous pour capable faire vraiment la lecture. Mais je vais lire quelques versets pour vous. Et là, on va vraiment centrer les prêts d'aujourd'hui. Et je vais commencer pour vous, psaume 7. Chantez à l'Éternel au sujet de Cush, Benjamite. L'Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs
et délivre-moi, afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. L'Éternel, mon Dieu, si je fais cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu du mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuit et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Je m'arrête dans le verset 5 et pour certaines autres dans ce verset 6. Vous pouvez lire tout le reste du chapitre, mais à la lueur de ces versets, c'est là que le prêt du jour va vraiment centrer pour continuer avec la série. Si vous êtes sur les autres plateformes, eh bien branchez, connectez sur le channel YouTube Charles Ernst TV. C'est là vraiment vous allez trouver toutes les séries qui ont été déjà déroulées et cette série en question qu'on a déjà vraiment débattu beaucoup de près et aujourd'hui le prêt par rapport à ces quelques versets. Le prêt du jour. Le Dieu de la délivrance va-t-il laisser l'ennemi atteindre son but? On pourrait dire, le Dieu de la délivrance va-t-il laisser l'ennemi atteindre son objectif par rapport à ce qu'il a en tête? Par rapport à ce qu'il a en tête, en ce qui a trait à faire du mal envers vraiment son prochain, par rapport à ce qu'il a en tête, par rapport à ce qu'il a en tête pour faire vraiment du mal envers les gens qui sont dans son entourage. Est-ce que lorsque l'ennemi a quelque chose en tête de méchanceté, est-ce que le Dieu de la délivrance va lui laisser? Et surtout, quand il s'agit des enfants de Dieu, quand il s'agit des croyants en Dieu, en Christ, quand il s'agit vraiment des gens qui croient en Dieu et qui marchent dans les préceptes de Dieu, est-ce que le Dieu de la délivrance va laisser vraiment, eh bien, l'ennemi atteindre son but? Puisque dans l'introduction de ce psaume, c'est déjà fait, donc vous connaissez très bien. Donc, ce psaume, c'est une complète de David. David a porté cause by bon Dieu. Et le personnage en question, c'est nommé Cush. Cet homme qui a rapporté vers Saül, Saül déjà qui était un ennemi juré de David. Saül qui était déjà un ennemi juré de David. Et voilà un acolyte, un partisan, un sympathisant de vraiment Saül, prend des choses, ramasser des paroles, fait des montages, des calomnies et toutes sortes de qualités pour vraiment aller rapporter à vraiment, Saül. Pourquoi? Parce que Saül n'était pas vraiment l'ami de David. Et vous connaissez très bien que vraiment, puisque au moment même que David était choisi par notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu était choisi par Dieu, roué par Dieu, consacré par Dieu pour être le remplaçant de David. Depuis à partir de ce moment, donc l'affaire commence. Donc tu connais ça très bien. Les connaît tout ça qui t'a déroulé en tant qu'acolyte, en tant que partisan, en tant que sympathisant de Saül. Les connaît que
quel que soit ça l'a rapporté, quel que soit ça l'a porté aller, quel que soit ça l'a dit, quel que soit un message que l'a porté contre David, il connaît très bien qu'il a levé contre David. Parce que c'était déjà vraiment programmé pour faire du mal envers serviteur David. C'est la raison pour laquelle David écrit ce psaume pour porter cette complainte vers Dieu. Parce qu'il y a quelques fois, dans quelques situations dont nous nous sommes retrouvés, des fois, cela ne demande pas vraiment notre force, notre démarche physique seulement, mais quelquefois ça demande l'implication de Dieu. Ça demande fortement l'implication de Dieu. C'est pour cela, David, intelligemment, apporté cette complète à l'Éternel. Oui. Et lorsque vraiment David prononce pour dire l'Éternel, par rapport à cette accusation, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Je cherche en toi mon refuge. L'Éternel, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi. Parce que l'obagaï ça a vu la sous dôme là. C'est celle ou même qui est capable de sauver. C'est celle ou même qui est capable de laver. C'est celle ou même qui est capable de nettoyer. C'est celle ou même que si je cours côté, si je cours entrer en bas zèle, si je cours venir cacher en bas zèle, c'est celle ou même qui est capable de délivrer dans ça me retrouver. Dans ça elle dit sous dôme. C'est seulement ou même. Et c'est pour cette raison que David, avant même que le chercher justice, mais dit Seigneur, regardez bien, faisons donc vraiment cette analyse par rapport à cette situation. Regardez vraiment si mes mains sont trempées dans l'iniquité. Par rapport avec vraiment ce qu'on vient de rapporter, est-ce que mes mains sont trempées? Parce que ils veulent me déchirer, ils veulent me dévorer, sans que personne vienne au secours. Ils veulent déchirer, ils veulent dévorer. Donc on peut comprendre la dimension, accusation ça, qui s'alteye. Vu que la Bible va être trop grand détail, nous devons comprendre qui grandeur accusation ça, qui grandeur calomnie ça, parce qu'ils veulent dévorer, ils veulent déchirer, pack en pack. L'Éternel, mon Dieu, regardez bien si je fais cela. Regardez bien si vraiment je dis vraiment cela. Regardez bien ce qu'on dit, ce qu'ils ont dit. Est-ce que je fais cela vraiment? Hein? Si je fais cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu du mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, regardez si me fait ouvrir. Est-ce que me dépouiller moun? Qui est-ce que me dépouiller? Qui est-ce que me dépouiller? Qui est-ce que me voulait faire mal avec eux? Qui iniquité que vraiment, dans Saoudia, qui type d'iniquité? Qui gagne là-dedans, qui gagne rapport envers moi-même. Notre point du jour est centré dans le verset, dans le verset 5, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, qu'il couche ma gloire dans la poussière. Si je fais cela, si me fait vraiment, si me tremper, si me mêler, si m'entrer même côté m'battre pour m'entrer là, si me dépouiller moun, si moun qui était paisible, moun yo pas paisible encore, moun qui t'a bien passé, moun yo pas bien passé encore, moun qui t'a bien réjoui, moun yo pas réjoui encore, moun qui était vraiment dans le royaume yo, moun yo pas dans le royaume encore. Seigneur, regardez si je fais cela. Regardez bien si je fais cela. Notre point du jour, le Dieu de la délivrance, va-t-il laisser l'ennemi atteindre vraiment son but? Va-t-il laisser l'ennemi atteindre son objectif, ce qu'il a en tête à faire?
ce que Cush a en tête à faire, va-t-il laisser Cush vraiment atteindre son but? Va-t-il laisser vraiment l'acolyte de Saül atteindre vraiment les acolytes de Saül atteindre leur but? Est-ce qu'elle va le quitter vraiment et atteindre le but? Donc, quel est donc le but? Déchirer, dévorer, comment? Comme un lion. Je voulais dévorer. Vous pouvez comprendre lorsque le lion lui-même l'a rencontré avec une bête sauvage pareil, comment lutter, comment mettre au pack en pack. Eh bien, David prend 4 figures, ça, il prend symbole, ça, il dit, il voulait déchirer, il voulait dévorer, sans que, tant que nous son pas rien, tant que c'est monde qui n'a personne pour porter le secours, tant que c'est monde qui n'a personne pour venir délivrer. C'est ça que vous voulez faire. Est-ce que vraiment l'Éternel pourra le quitter? Eh bien, il dévorer petite lit. Est-ce que l'Éternel pourra le quitter? Il déchirer petite lit. Est-ce que l'Éternel va laisser vraiment l'ennemi atteindre son but? Eh bien, de par notre point aujourd'hui. Oui. Est-ce que vraiment Dieu va le laisser faire? Qui est-ce qu'on est dans mon Dieu? Ou même captain de nous, qui est-ce qu'on est dans mon Dieu? Qui croyance ou dans mon Dieu? Qui confiance qu'on gagne dans mon Dieu. Lors de certaines charges pareilles, lors de certaines situations pareilles, est-ce qu'on a un monde pour le côté? Est-ce qu'on a un monde pour le frapper porte lui? David a agi intelligemment. Oui, David a agi intelligemment, il était à la côté là. Parce que là, lorsque vraiment, eh bien, David pose des questions, il dresse tableau, il dresse un tableau pour dire que, regardez, est-ce que moi-même je suis en tort? Et regardez vraiment si moi-même je ne suis pas en tort. Regardez, analysez la situation ou même. Analysez vraiment la situation ou même pour voir, est-ce que il y a des gens que moi-même je dépouillé? Est-ce qu'il y a vraiment des gens que moi-même, eh bien, moi, rendre que je pas paisible encore? Moun qui était vraiment bien installé dans le royaume. Est-ce que les gens qui sont opprimés sans cause? Et lorsque nous voyons vraiment et nous regardons le vocable, eh bien, opprimé. Donc, opprimer sans cause, le verbe opprimer. Donc, nous sommes capables de comprendre rapidement vraiment, est-ce que y a des bagages que me fait de manière injuste? Est-ce que y a des bagages que me fait de manière injuste? Est-ce qu'il y a des choses que me fait, eh bien, il y a quelques violences que me fait vraiment sous le monde qui pourrait rendre que, eh bien, vous voulez déchirer, vous voulez déchirer là. Est-ce qu'il y a des gens qui me opprimé sans cause? Est-ce qu'il y a des gens qui me fait des bagailles que vraiment, qui sont tellement violents contre eux-mêmes? Il y a des bagailles que me fait contre eux-mêmes, eh bien, qui sont tellement injustes. Et puis pourquoi vous voulez dévorer comme ça? Vous voulez dévorer comme ça? Vous voulez déchirer comme ça? Seigneur, que fais-je? Qui ça me fait? Qui ça me fait pour vous voulez dévorer comme ça? Donc, opprimer. Est-ce que y a des bagages que vous faites qui est injuste? Est-ce que vraiment vous entrez dans une dimension de persécution pour que vraiment vous soyez capable de dépouiller les gens qui sont paisibles? Est-ce que vous mettez en position pour écraser les gens? Tellement vous voulez écraser les gens, et puis qu'on a dit que, ou même avant même qu'on écrase, vous pral écraser. Avant même que vous basculez, vous pral basculer. Avant même qu'on dévore, vous pral dévorer. Est-ce que David dit, est-ce que moi-même je me retrouve dans cette situation ça? Est-ce que je me retrouve dans cette situation ça? Et lorsque David fait allusion avec, eh bien, dépouiller. Donc, nous me demandons, est-ce qu'il y a des gens vraiment m'prennent et puis me retirer, me dire que me retirer pour qui sous croix yo? Donc là on prend un igname, on prend un yam et pour caler yam là, donc on retirer pour sous col ou écorcher. Est-ce qu'il y a des gens qui me écorcher? Est-ce qu'il y a des gens qui me déplumer pour vous voulez dévorer comme ça? Est-ce qu'il y a des gens qui me mettent dans une dimension pareille? Est-ce que l'Éternel a quitté ou atteint le bureau? C'est ça que David dit. Regardez si mes mains sont trempées. Est-ce que mes mains vraiment sont vraiment trempées dans l'iniquité? Donc David parcourt, il m'a dit, bam, justice. Il a le couru contre le Seigneur. Il dit, Seigneur, sauvez-moi. Seigneur, délivrez-moi. Seigneur, je viens chercher refuge la caillou. Parce que Jean voulait dévorer, je suis un sauvage là. Mais me présenter tableau pam d'abord. Me présenter tableau pam d'abord. Et bien, pour capable regarder vraiment si ça a dit assez vrai. Si le réel. C'est que quelquefois, l'important,
ou même, il y a de certaines situations que vous avez traversées. Il est important, eh bien, de ne pas seulement, eh bien, vraiment accuser les gens, mais regardez, est-ce que vraiment ou pas mêlé? Est-ce qu'on clé à tête? Regardez, est-ce qu'on clé à tête? C'est ce que David voulait faire. Est-ce qu'on clé avec tête? Est-ce qu'il n'y a pas de certaines mauvaises œuvres dans ce qu'on dit? Dans l'accusation à laquelle, est-ce que tu n'es pas vraiment quelques mauvaises œuvres là-dedans? Dans cette calomnie-là, est-ce qu'il n'y a pas vraiment de quelques mauvaises œuvres qui appartiennent vraiment à vous-même? Est-ce qu'il n'y a pas? Donc, est-ce que ou c'est mon pas bon Dieu? Est-ce que c'est mon qui croit dans mon Dieu? Est-ce que vous à l'aise ou clair à tête pour capable présenter vraiment, eh bien, un tel tableau envers le Seigneur? Donc, David, apparemment, veut présenter au Seigneur une sorte de prononciation si et seulement si il est mêlé. Si et seulement si David, eh bien, prononcer une sorte de sentence, apparemment prononcer une sorte de sentence, eh bien, sur soi-même, si et seulement si ses mains sont trempées. Donc, il prononce là, pour que Dieu puisse faire vraiment, que Dieu puisse faire l'analyse de la situation. Parce que l'accusation fait déjà, calomnie en fait déjà, et vous voulez agir, et vous commencez à agir. Et beaucoup de fois, et certaines fois, David se retrouve dans des grottes. Il trouve dans tout roche, là le cacher pour le sauver Paul. Pendant qu'il n'était toujours pas quitté son Seigneur en arrière. Eh bien, le verset, vraiment, donc, qui centralisait le point du jour, hein, que l'ennemi me poursuive, que l'ennemi m'atteigne. S'il mêle, que l'ennemi me poursuive, que l'ennemi m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, qu'il couche ma gloire dans la poussière. Regardez de certaines prononciations que David ont vraiment mis en suspens. Si et seulement si il est mêlé. Si et seulement si il est trempé. Regardez bien, le verset, ce verset, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, qu'il couche ma gloire dans la poussière. Donc qu'est-ce que David vient de faire? Si et seulement si David trempé, que l'ennemi poursuive. Donc l'ennemi a toute priorité de poursuivre. Est-ce que l'ennemi vraiment est capable de poursuivre? Qu'on fait le vrai, qu'on pas fait le vrai, est-ce que l'ennemi est capable de poursuivre vous? Mais bien sûr que oui. Que vous mêlez, qu'on pas mêlé, l'ennemi a toujours poursuivre. Depuis c'est méchant style veut faire, l'a toujours poursuivre. Depuis c'est persécuté, veut persécuter, l'a toujours poursuivre. La raison pour laquelle je vous avais dit dans la dernière conférence, est-ce que l'ennemi a besoin de vraies raisons, eh bien pour vous faire tomber? Non, l'ennemi n'a pas besoin de vraies raisons pour vous faire tomber. Voilà la raison pour laquelle donc le psaume 7 est intitulé vraiment une complainte par rapport à une sorte d'accusation. C'est par rapport à une sorte de calomnie. Et quand il s'agit de calomnie, donc ça veut dire pas obligé vrai, ça veut dire pas obligé réel. Est-ce que l'ennemi a casse poursuivre vous? Mais bien sûr que oui. Que l'ennemi a poursuivre vous jusqu'à la fin. Même s'il a atteint une bulle, même s'il n'a pas atteint une bulle, même si solidement, spirituellement, tu es bien ancré en Christ, tu es bien ancré dans Dieu, la poursuivre, la poursuivre encore. Que l'ennemi me poursuive. Mais non seulement poursuivre, mais que l'ennemi également m'atteigne, dit David. Donc, quand on voit le mot vraiment atteigne, c'est le verbe atteigner. Que l'ennemi atteint, que l'ennemi l'y atteint, que l'arrivée, vraiment, a fait salgue pour le faire, si vraiment, ou dépouiller. Si vraiment, ou rendre pas paisible dans le royaume, j'en paisible là. Que l'ennemi, il poursuit vous.
qu'elle atteigne bulle, qu'elle atteigne objectif. Donc ce qui signifie que parvenir, eh bien, à faire ce qu'il a à faire. Parvenir à atteindre son but. Quelle cible, eh bien, qu'elle mette sur moi, qu'elle atteigne cible. Toutes sortes d'implications que vraiment, eh bien, il faut là, dans les mettre là, dans les mettre sous dos, que vraiment ça audio, que au passé, qu'elle atteigne but. Mais si tu n'es pas mêlé, si tu crois en Dieu, si tu cherches ton refuge dans le Seigneur, est-ce que le Dieu de la délivrance va laisser l'ennemi atteindre son but sans que tu n'aies pas mêlé? Est-ce que bon Dieu pour là a quitté ou atteindre but? Est-ce que bon Dieu pour là a quitté vraiment calomnie ça a passé sous dos pour le dévorer d'eau? Est-ce que bon Dieu pour là a quitté accusation ça lui passer pour qu'il atteigne but? Mais il faut qu'on claire tête. Il faut qu'on pas mêler. Il faut qu'on claire tête. Il faut qu'on connaisse vraiment ou pas prendre. Ça pas pour eux. Faut qu'on claire tête pour qu'on ait que ou pas dépouiller vraiment Jean dit ou dépouiller. Faut qu'on claire à tête. Tant que le serviteur David, il était clair à tête, il était prêt pour que lui-même, eh bien, pour être capable d'exposer même, eh bien, ce qu'on appelle sa gloire. Mais oui, le roi est en position de gloire. Un roi est en position de gloire. Et un roi de l'époque, c'était des seigneurs. Les rois de l'époque, c'était des seigneurs. Voilà la raison pour laquelle, eh bien, David dit, eh bien, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, qu'il couche ma gloire dans la poussière. Donc, ce qui veut dire que David même essaye de prononcer sur soi-même, eh bien, sur son honneur, sur sa gloire. Ça veut dire David veut montrer tellement que lui-même, mêle clean. Mêle clean. Dans le dossier, ça. Pas parce que David n'était pas un homme de sang. Pas parce que les mains de David, eh bien, n'avaient pas l'habitude de tremper dans le sang. Mais pour cette situation, David n'était pas mêlé. David était clair à tête, sa cuche à le rapporter, sa cuche à le porter à l'éa, complot sa cuche à le faire. David clair à tête, dit ça me pat là-dedans. Ça, moi-même, moi pat là-dedans. Eh bien, Seigneur, est-ce qu'on a quitté ou pas venir à faire ce qu'ils ont à faire? Est-ce qu'on a quitté vraiment, eh bien, yo vraiment rivé côté où vous voulez river? Est-ce qu'on a quitté ou rivé? Oui. David posait quelques questions. Des fois pour dire, mais pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Que fais-je? Et de quoi suis-je coupable? 1 Samuel chapitre 26, verset 18-19. Hein? Pourquoi mon Seigneur? Il parle de qui, s'il te plaît? Il parle de qui, vous, s'il vous plaît? Regardez dans une telle situation de la vie qu'il trouvait. Une situation qui peut vraiment mettre en sa peau à nu, dévorer, déchirer, pack en pack, et même ma vie, son honneur, tout débalancé. Et puis, David utilisait une marque de sagesse. Malgré tout, en dépit de tout, David considérait son grand ennemi. Et je vais vous dire ça rapide. Saül était un ennemi juré de David. Ça veut dire là où on est l'ennemi juré, ça veut dire que il pas gagné vraiment rien pour David, quel que soit Jean Joun David là, c'est mettez le pas campagne, dévorer, déchirer. Et il poursuit lui. Et il poursuit lui vraiment, pas seulement dans un temps, pas seulement dans 2 temps, mais à multiples temps, multiples fois. Et c'est ça que je te connais. Qui fait que Cush t'a le poté aller parce qu'il connaît automatiquement les potés
une telle accusation, Saül pas capable. Hein? Saül pas capable parce que Saül était un ennemi de juré de David. Mais regardez la marque de sagesse de l'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Regardez sa sagesse. Il appelle Saül son Seigneur. Pourquoi les rois de l'époque étaient considérés comme des seigneurs? Donc la royauté avait tellement une valeur extraordinaire. Hein? Valeur. Il dit, pourquoi mon serviteur poursuit-il son... Pourquoi, eh bien, mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Donc David considérait comme étant serviteur et Saül comme étant, en tant que roi, comme Seigneur. Donc, Saül était un ennemi juré de David. Mais pour David, dans son cœur, Saül n'est pas un ennemi. Il était raillé action Saül. Il était raillé mauvaise action Saül. Mais il n'a pas trahi Saül. Il n'a pas de prendre comme un ennemi juré. Et je vais vous montrer ça. Il n'a pas de prendre, il n'a pas de considérer comme étant un ennemi juré. Donc il pourrait utiliser la marque de sagesse. Ça veut dire, faire me comprendre que quand on est chrétien, la sagesse doit être au rendez-vous en tout le temps. Ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas réaction mauvaise, mais c'est sagesse. Là doit aller très loin. Même dans la situation, on le retrouve là. Donc lorsqu'il dit ça dans 1 Samuel 26, verset 18, il dit, qui ça me fait? Que fais-je? Hein? Qu'est-ce que je fais? Mais qui ça me fait pour que poursuivre moi comme ça? Dans toutes circonstances, il y a poursuivre moi. Dans toute dimension, il y a poursuivre moi. Faut me faire un cap côté. Des fois, on pas faire rien, non? Des fois, ça on dit on pas dire le vrai, non? Des fois, ça on l'a sous dos là, on pas faire le vrai, non? Mais puisque on a besoin d'atténuer, on a besoin d'atteindre, on a lagé n'importe l'eau sous dos. Vous êtes capable de dire n'importe quoi sous dos. Vous êtes capable de raconter n'importe quelle cause sous dos. Parce que vous connaissez que automatiquement, il y a mettre parole ça dans la bouche, eh bien, ensemble d'ennemis. Yo pas capable yo pas analyser la situation, yo pas entrer dans la compréhension de l'affaire. Li fait le vrai, li dit le vrai, et puis nous pourrons le dévorer, nous pourrons le déchiqueter, nous pourrons le déchirer. Lorsque c'est ennemi juré, l'ennemi n'a pas besoin vraiment de vraie cause pour qu'il soit capable de triompher. Le but c'est triompher et puis ouais, tomber. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous pouvons dire, si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Ça qui me pose la question, est-ce qu'on connaît Christ? Est-ce qu'on a Christ dans le parcours? Est-ce qu'on a Christ dans le corps? Est-ce qu'on a Christ dans l'amour? Est-ce qu'on a passé ou passé ensemble avec elle? Pour que l'on arrive dans des situations difficiles, et même des situations pareilles, comme celui de David, pour capable courir à le mettre là, courir à chercher refuge la caille. Et dans le psaume 59, la Bible dit, regardez bien, car voici, psaume 59, verset 3, car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable, sans que j'ai péché. Oh Éternel. L'ennemi n'a pas besoin de vraie raison, de bonne raison. Donc, ils sont aux aguets. Pourquoi? Pour m'ôter la vie, dévorer, déchirer. C'est ça, l'ennemi a dans la tête. Il pas ouais que ou voulez avancer ou pas doué avancer. Position ça, il passe en bloc, il mettez sous dos. Situation ça, développement ça, il passe en bloc, il met ton bagage sous dos. Route ou apprend, il passe en bloc, il met ton bagage sous dos. Direction apprend, il semble la direction de la réussite, il passe en bloc. Côté ou passer, direction apprend ça, tête ou pour lever, il pas ta remettre tête ou lever, il a gon bagage sous dos.
Ils sont aux aguets pour ôter votre vie. Ils sont aux aguets. Et puis ils sont violents. Ils se complotent de façon violente. Sans que je ne sois coupable. Ou pas besoin de coupable, non? Quelquefois, pas besoin de coupable, non? Ça que moi, ce que David, regardez si mes mains sont trempées dans l'iniquité. Regardez vraiment si je fais cela. Regardez si me fait le vrai Seigneur. Ou mettre garder. Bon Dieu connaît toute bagaille. Bon Dieu ouais toute bagaille. Avant même que cuche, eh bien, il t'a dressé accusation. Bon Dieu, il a ouais ça dans cœur cuche. Il a ouais ça qui passé. Il a ouais ça dit. Il a ouais complot. Mais mettez Seigneur encore à l'épreuve pour dire que regardez bien si me fait le vrai. Regardez bien si me dit le vrai. Regardez si me coupable vraiment. Ils sont aux aguets. Et vous voyez que lorsque l'ennemi est aux aguets, donc le vocable aux aguets, pour bien comprendre, donc ils sont très véatifs. C'est comme un chat qui court après une souris. Et puis le souris, par exemple, rentre dans un trou pour se cacher. Et puis, le chat, il reste très véatif vers le trou. 5 temps, 6 temps, 12 temps, 24 temps, le chat est là. Le chat est là. La souris peut être faim, a besoin de manger. La souris peut être soif, a besoin de l'eau. Donc ils sont aux aguets. Dans n'importe quel moment, dans n'importe quelle vraiment, eh bien, apparition, ils se lancent. Parce qu'ils sont aux aguets. Ça veut dire, li palago yo maille. C'est-à-dire en bon créole. Donc lorsque l'ennemi est dehors, il n'a pas besoin de vraie cause pour le faire tomber. L'ennemi est aux aguets. Et puisque l'ennemi n'est pas seul, c'est avec les acolytes, donc les partisans, les sympathisants. Donc ils sont aux aguets. Pourquoi? Pour ôter votre vie. Donc on crée une bagarre qu'on a besoin. Entrer pifon dans bon Dieu. On a besoin d'entrer pifon dans bon Dieu. Même si l'ennemi, la veille matin, la veille mardi, la veille vraiment veille le matin, la veille à midi, la veille à soir, la veille vraiment tous les jours de la semaine, la veille de mois en mois, la veille de année en année. Mais, puisque moun kap veille là, c'est bon Dieu le relais. Il suffit que moun kap veille là, c'est bon Dieu le relais. Yo même qui doit veiller pour faire mal, mais bon Dieu pour la cap veille, ils sont protecteurs. Bon Dieu pour la cap veille, ils sont refuge. L'on prend refuge, eh bien, la caille ou en dedans. L'on entre en dedans, vraiment, ou elle prend refuge dans le Seigneur, ou caché en dedans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle le premier du jour, est-ce que vraiment eh bien, le Dieu de la délivrance va laisser l'ennemi atteindre son but? Quel est donc son but? Quel est donc vraiment leur objectif? Eh bien, ôter ta vie, déchirer ton dos, dévorer ta vie. Est-ce que vraiment le Dieu de la délivrance, lorsque tu marches avec lui, lorsque tu es caché en lui, est-ce qu'il va laisser vraiment l'ennemi atteindre son but? Est-ce qu'il va laisser vraiment qu'il dévore les enfants de Dieu? Tout dépend de votre confiance. Tout dépend de qui gens ou quoi non bon Dieu. Tout dépend de qui gens va marcher à bon Dieu. Parce que complot des fois ils en pile et ils sont très très vraiment fragile pour vivre pauvre. Mais est-ce qu'on péché? Ça veut dire, est-ce qu'on a quelconque péché? Je ne saute dans Somme 59, verset 3. Ou pas besoin coupable. Ou pas besoin vraiment coupable. Mais l'ennemi en lui-même est toujours là, la poursuivre. Il est toujours là, la chercher. Il est toujours là, la chercher. Rôle, c'est jeter. Rôle, c'est basculer. Est-ce que bon Dieu va permettre qu'il quitte, permettre que gloire qu'on a gagné, Timothée gloire qu'on a gagné? Est-ce que bon Dieu va quitter vraiment le traîner dans la poussière? Est-ce qu'il a quitté le traîner dans la poussière? Est-ce que bon Dieu pour là à permettre à ce que vraiment, eh bien, ou couvrir avec honte? Parce que l'ennemi, il atteint une bulle. C'est honte qui peut le couvrir. L'ennemi atteint un objectif. C'est honte qui peut le couvrir. Est-ce que vraiment bon Dieu pour là pour quitter ces honte qui servent de drap pour vous-même? Est-ce qu'il a quitté vraiment
ça a lui-même les rivaux? Est-ce qu'il a quitté vraiment but ça a lui-même les passé? Autant de fois que Saül a poursuivi David, comme des autres, c'est pas pour la première fois que Saül te voulait faire. Tu es toujours à l'intention de faire David tomber. Mais est-ce qu'on connaît David il au moment? Elle est questionnée. Eh bien, serviteur Saül, et Saül, elle dit Seigneur, il dit, écoute, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur? Dans 1 Samuel 24, verset 9. Pourquoi, et David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur? Il a fait accusation sur le oui. L'herbe dit oui. L'herbe dit ou fait son pas fait oui. Donc tellement il a rapporté vraiment Saül. Tellement il a porté aller. Et puis il dit, mais pour qui sont écoutés? Tout ça, vous venez dire ou d'accord. Tout ça, vous venez rapporter ou d'accord. Ou pas besoin d'analyser est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Depuis vous venez dire ou lever dem. Depuis vous venez dire ou partir dem. Depuis vous venez dire ou camper ou armé contre moi-même. Pour qu'ils soient écouter les propos des gens. Tout ça, vous venez dire. Pour qu'ils soient entendus, pour qu'ils soient écoutés, pour qu'ils soient croyants. Donc ça veut dire que ça, il n'est tellement pas croyant dans bon Dieu. Il puisse croire dans raconta. Il puisse croire dans les propos de ça qu'il a venu raconter. Ça que nous-mêmes, qui croyons dans mon Dieu, des fois, il faut nous poser tête nos questions. Eh bien, il faut nous poser tête nos questions. Eh bien, lorsque il a venu raconter, lorsque il a venu dire, un tel dit, est-ce que nous avons pris un temps nous-mêmes pour que nous capables d'analyser ça qu'il a venu dire? Est-ce que nous avons croire dans tout ça, vraiment, il dit? Est-ce que nous avons croire dans tout ça, il a raconté? Et ça, il fait oui pour l'atteindre bulle. Il fait oui pour l'atteindre objectif face vraiment à David. Il fait. Mais cependant, je peux vous dire que si vous vous sentez poursuivi ou en danger, concentrez-vous sur la sécurité immédiate. Si vous êtes en danger, vous êtes dans une situation pareille, concentrez-vous sur, sécurité. Même si vous concentrez, ça veut dire que focus sur la situation qui a passé. Focus sur ce qui a traversé. Pas prendre à la légère. Concentrez-vous sur votre sécurité. Concentrez-vous sur votre protection. Peut-être, tu pourrais dire, à votre serviteur Ernst Charles, où puis-je trouver de l'aide? Quels sont les moyens de protection? Qui dans mon entourage peut me soutenir? Qui dans mon entourage? Parce que tout ça, qui est-ce vraiment qui a une aide dans la Kaili? Qui moyen de protection que je mettre en place? Qui reste dans l'entourage? Moi, que je suis vraiment à côté, là, je suis capable de miser sur lui. Des fois, l'entourage là, on connaît pourquoi oui. On connaît pourquoi. Mais qui est-ce? Autant de fois que vous-même, ou pas personne pour aller, ou pas personne pour capable vraiment contacter. Vous connaissez une petite phrase que je suis capable de dire, que nous trouvons dans la Bible, une petite expression que je suis capable de partager avec vous. C'est peut-être une expression inattendue. Rendez à César ce qui est à César. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Cette expression peut être signifiée auparavant ou attribuée, avec vraiment donner mérite à ça qui besoin mérite. Remettre cause là à moun qu'on doit remettre cause là. Si on est en danger, ou trouvez dans des situations qui sont difficiles, s'il faut contacter les autorités locales, contactez-vous. On est considéré comme César. César, c'était un roi. C'était un empereur. Donc c'était vraiment autorité, qui était représenté le pouvoir politique vraiment de l'époque. Politique donc romain.
en Palestine. Donc, c'est Jésus-Christ pour nous, c'est un thème ça, expression ça. Mais, sous une situation difficile, pour capable faire appel avec autorité locale, faire appel à eux-mêmes lorsque c'est nécessaire. Mais il y a de certaines situations qu'on retrouve, mais posez-vous bien la question. Est-ce que ça vaut la peine de faire appel avec autorité locale? Est-ce que ça vaut la peine de faire appel avec vraiment l'autorité des autorités, qui c'est notre Seigneur Jésus-Christ? Cela veut dire que cette phrase présente deux domaines distincts, en vue de distinguer le domaine temporel que l'homme peut donner. Donc c'est ce qui revient à l'homme, en ce qui a été avec l'autorité locale, mais ce qui revient à Dieu. Donc si c'est son domaine, si c'est son domaine, lorsque ça a un rapport avec un domaine spirituel, des difficultés, des tracas, des tourments, des bouleversements, mais lorsque cela revient à Dieu, contactez Dieu. Contactez Dieu. Remettez vraiment la loyauté spirituelle de Dieu en marche. Mettez-la en marche. Mettez-la en marche. Ça qui a rapport avec l'autorité locale en danger, on fait appel avec l'autorité locale. Et puis il y a venu en aide. Mais que de telles situations que vous retrouvez là, ce n'est pas l'affaire de l'autorité locale. C'est le domaine de Dieu. Contactez Dieu. Cherchez votre refuge et votre protection, dans le Seigneur. Parce que tu as besoin d'une protection divine. Pour de telles situations pareilles, parce que de quel bagaille qu'on pourrait raconter l'autorité locale là, ils ne sont pas capables vraiment d'analyser. Ils ne sont pas même capables de comprendre. Ça a dépassé la science des sciences. Parce que ça va dire comment on pourrait le faire pour confirmer. Mais ça revient à Dieu. Le Dieu qui est vraiment Dieu, omnipotent, omniprésent. Avant même que vous ayez dit ou dit, il était ouais, il était entendre et il était comprendre. Donc, dans certaines situations, restez calme et ne cédez pas à la peur. Parce que l'eau paniquée, il y a quelque chose qui vient devant, l'eau paniquée, c'est l'émotion qui prend action. C'est l'émotion qui est en action. Donc, vous ne venez pas dire encore. Ça veut dire, concentrez-vous sur la sécurité, concentrez-vous sur la protection. Ça a des rapports avec l'autorité locale, contacter l'autorité locale. Mais ça a des rapports avec le domaine de Dieu, remettre vraiment, bon Dieu en question, chercher présence en bon Dieu. C'est bon Dieu pas une situation, non, qu'il même pas rentrer là-dedans. Et comment on est capable de contacter vraiment pour capable percer le domaine de Dieu? Rien que par la prière sous ces petits bon Dieu, sous ces gens qui marchent avec bon Dieu, c'est par la prière. Prier pour vraiment être délivré des malfaiteurs. Prier pour délivrer de certaines persécutions. Prier pour délivrer de certaines accusations. Prier pour délivrer de certains complots. Prier pour délivrer. Parce que l'ennemi ne va pas cesser de comploter, l'ennemi ne va pas cesser de poursuivre. Ok, David dit, que vous poursuivez? Ils vont poursuivre, mais ils n'ont pas en affaire avec vous, ils ont en affaire avec bon Dieu. Une fois qu'on entre en bas de bon Dieu, une fois qu'on cache en bas de bon Dieu, ils n'ont pas en affaire avec vous, ils ont en affaire avec bon Dieu. C'est les gens qui veulent là, c'est bon Dieu, relais. Les gens qui cachent là, c'est bon Dieu, les relais. Les gens qui sécurisent là, c'est bon Dieu, les relais. Les gens qui sont capables de sauver là, c'est bon Dieu, les relais. Les gens qui sont capables de délivrer là, c'est bon Dieu, les relais. Le Dieu de la délivrance va-t-il laisser vraiment l'ennemi atteindre vraiment son objectif? Va-t-il laisser l'ennemi atteindre son but? En ce qui a été à vous dévorer, à déchirer, déchiqueter, basculer et même rouler vraiment ta gloire dans la poussière, ton honneur dans la poussière. Est-ce qu'elle va quitter la bulle? Eh bien, mon Dieu, quitter la bulle si et seulement si vous pas caché en bas, mon Dieu, vraiment. Si vous pas en dans mon Dieu, vraiment. Si vous pas caché en bas, mon Dieu. Donc, si vous cachez en bas, mon Dieu, pas quitter la bulle, ça. Bon Dieu, pas quitter la bulle, ça. Au lieu que c'est eux-mêmes qui triomphent, au lieu que c'est eux-mêmes qui font tomber, au lieu que c'est eux-mêmes qui basculent, bon Dieu a pris contrôle la situation. Bon Dieu a pris contrôle la situation. Le Dieu de la délivrance va-t-il laisser l'ennemi atteindre son but? Non! Si et seulement si tu es caché vraiment, sous les ailes de notre Seigneur Jésus-Christ.
est-ce qu'on connaît bon Dieu? Est-ce qu'on croit dans bon Dieu? Est-ce qu'on cache dans bon Dieu? Et si vous cachez dans bon Dieu, eh bien, quel que soit ça l'ennemi qui est dans la tête, quel que soit gens que vraiment il fait, même s'il était aux aguets, même s'il était véatif, quelque chose, j'en ai qu'à véatif, mais du fait que vous cachez en bas de bon Dieu, c'est bon Dieu pour la cap veiller, eh bien, bon Dieu pas quitter, il atteint le but. Bon Dieu pas quitter au jeter, bon Dieu pas quitter au basculer, il pas quitter vraiment terrasser, il pas quitter vraiment rouler dans la poussière, il pas quitter au traîner, ça bouiller ou à pied, côté ou doit pour river ou à priver, persécution à faire, la banni, toute bagage ça éliminé et puis ou à gagner la victoire dans le Seigneur parce que le Dieu de la délivrance, il pas quitter au tremper dans honte ça. Il pas quitter au tremper dans honte ça. Et sous quoi là-dedans, eh bien, on va délivrer. Sous quoi là-dedans, on va délivrer et on va gagner la victoire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et bien que bon Dieu pour là, capable de continuer à faire route avec vous, qu'il est capable de continuer à garder, qu'il est capable de continuer à protéger, qu'il est capable de continuer vraiment sécuriser lorsque vous faites appel à lui-même, l'attendez. Parce que le bon Dieu de la délivrance, ses oreilles toujours à l'écoute. Faites appel à lui-même. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci parce que vous avez partagé. Merci parce que vraiment vous avez cher information ça. Eh bien, merci parce que vous êtes là avec nous semaine prochaine pour la nouvelle, vraiment, eh bien, pour suite série ça, pour nouveau prêt, parce que le psaume 7, c'est vaste. On n'a pas encore attaqué vraiment le tableau. Le premier tableau, David présente une situation pas là. Gardez si, moins en tort. Mais garde vide, présentez l'autre tableau, sim pas en tort. À la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous guide et que Dieu vous protège. C'était votre serviteur Ernst Charles qui t'a présenté vraiment la série du psaume 7, le Dieu de la délivrance. Peut-il nous laisser couvrir de honte? C'est le thème en question, le Dieu de la délivrance. À la prochaine, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège tous. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, je suis connecté sur la chaîne YouTube, nous, Challenge TV. Si vous connectez, à connecter, qu'on y a, si vous abonner, qu'on y a, vous pouvez encourager le travail, ça aller vers l'avant. À la prochaine, que Dieu vous bénisse tous. Alléluia.